Bonjour à tous, ma chère tribu en or, je vous souhaite une très bonne année 2019. Ça y est, on est dans une nouvelle année, nouvelle possibilité, voilà, un nouveau chemin devant nous. Et je vous emmène en direct live dans un temple ici, vous pouvez voir derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, il est magnifique. Donc c'est un temple bouddhiste car nous sommes dans le vieux Chiang Mai. Voilà. Donc ici il y a beaucoup de temples car Chiang Mai est aussi une ville culturelle et aussi spirituelle. D'ailleurs c'est pour ça que j'y suis, une des raisons. Voilà, donc je voulais simplement vous souhaiter une très bonne année 2019, vous dire que voilà, c'est une nouvelle année, c'est comme un nouveau matin, une nouvelle journée, c'est une possibilité de se dire voilà, qu'est-ce que je me souhaite pour moi cette année, qu'est-ce que je veux mettre en place, quelles actions j'ai envie de mettre en place et qu'est-ce que aussi je ne veux plus faire ou être en fait. C'est aussi l'occasion de faire un bilan, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, n'hésitez pas à aller sur mon blog et bonjour Inde, coucou, n'hésitez pas à aller sur mon blog et voir de voir l'article sur de faire le point sur l'année écoulée pour ensuite faire une projection pour l'année à venir. Rien de tel de se prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avec un bon petit thé, de pouvoir mettre de la musique sympa et de prendre vraiment ce temps sacré avec soi-même pour faire le bilan, de pouvoir aussi réapprécier les gratitudes de l'année, les cadeaux qu'on a reçus, les personnes qui nous ont aidés, de pouvoir vraiment voir et constater que oui, il y a des choses qui sont passées et vous avez pu avoir eu des petites et des grandes victoires l'année dernière. Et ensuite aussi d'avoir la partie projection avec pour se dire voilà, qu'est-ce que je me souhaite pour l'année prochaine, donc cette année, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle qualité humaine j'ai vraiment envie de développer, voilà, de pouvoir vraiment avoir ce temps de pause qui permet de pouvoir être beaucoup plus focalisé en termes d'énergie, de temps, de toutes vos ressources sur vos objectifs de l'année 2019. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire car ça, en tout cas pour moi, ça fait une grande différence et puis je vois aussi au niveau de mes clients. Alors d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, j'aime bien avoir cet exercice là, d'ailleurs c'est une question bonus tout à la fin de la projection 2019, donc dans l'exercice, c'est de vous trouver un mot-clé. Le mot-clé 2019 qui va vous permettre de garder le cap sur ce qui est vraiment important pour vous cette année. Alors j'aime bien l'idée du mot-clé parce qu'au moins on ne se perd pas avec une série de mots, avec une série d'objectifs, on sait qu'il y a un mot qui vraiment est important pour vous et qui représente cet objectif d'être en fait cette année. Qui est-ce que vous voulez être cette année? Quelle femme, quel homme vous avez envie d'être cette année? Et puis en étant cette personne, ça va vous aider justement à accomplir après coup. Donc on va d'abord dans l'être pour ensuite faire, pour accomplir ce que vous voulez justement atteindre. Alors, choisissez ce mot, c'est un mot qui a normalement une connotation positive, donc quand vous le lisez, quand vous le dites à vous-même, ça vous rebooste, ça vous permet d'avoir plus de joie et puis vous sentez pleinement motivé. Donc ça c'est vraiment un élément qui est important quand vous allez choisir le mot-clé. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous avez choisi votre mot-clé, vous pouvez très bien le mettre au centre d'une feuille pour aller encore plus loin et puis de faire comme une ramification avec plein de mots-clés qui correspondent à ce mot phare que vous choisirez pour vous en 2019, qui vous permettra de voir tout ce que ça étend en fait, tout ce que ça veut dire pour vous, quitte à la fin, avec tous ces petits mots-clés, de mettre une action qui correspondent. Voilà, par exemple pour moi, j'ai vraiment envie de cultiver cette année l'amour de moi-même. Je trouve que c'est quelque chose qui est important, de pouvoir prendre vraiment soin de moi, de pouvoir cultiver la bienveillance, de pouvoir faire des choses qui me rendent vivante, de pouvoir garder ma liberté, etc. Donc il y a plein de mots-clés, et puis à côté je peux dire voilà, une action pour la bienveillance, de m'offrir une séance de yoga tous les 3 jours parce que ça me fait du bien, ou alors ça peut être de pouvoir commencer à accepter les compliments de mes proches par exemple, voilà ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment à choisir votre mot-clé et puis à le poster en dessous pour pouvoir échanger les bonnes ondes, et puis peut-être que les mots-clés de certains vont peut-être vous inspirer pour votre propre mot-clé, on sait jamais. Donc les mots-clés peuvent être par exemple, voilà, cette année pour moi c'est la sérénité qui est important, ou ça peut être le calme, ça peut être au contraire la joie, ça peut être une année où j'ai envie de cultiver la détermination, la persévérance, ou alors la fructification en termes de projets. C'est des projets, vous savez qu'ils sont là mais c'est toujours pas mis en route. Ça peut être l'audace, cette année je veux être dans l'audace et dans le fait d'oser enfin pouvoir mettre
mettre à jour ses projets, de pouvoir m'affirmer avec bienveillance auprès de mes proches, de pouvoir vraiment me sentir à ma place. Donc voilà, voyez vraiment les mots-clés qui peuvent vous intéresser. Et puis je vais vous, avec plaisir aussi, vous poster une liste plus tard dans la journée ou demain de mots-clés, voilà, si vraiment vous êtes à court, ça pourrait être votre petite, comment dire, pense-bête. Voilà. Et puis pour ma part, moi le mot-clé de cette année justement c'est l'amour de moi-même. Continuer à être dans cet amour de moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à faire des choses qui me font sentir vivante, que ça soit au niveau de ma vie professionnelle, de pouvoir continuer à voyager, de continuer à me faire du bien, à prendre soin de moi, au niveau de mon apparence, au niveau de ma vie spirituelle, voilà, de garder vraiment le cap sur des activités qui vont vraiment m'aider à continuer à garder un bon niveau d'énergie. Parce que je trouve que c'est tellement important, le niveau d'énergie fait toute une différence en fait pour atteindre nos objectifs. Et je le vois vraiment avec la routine du matin, par exemple personnellement que je fais, ça permet vraiment de pouvoir partir dès le matin avec un niveau d'énergie un petit peu plus élevé que d'habitude. Voilà, donc c'est ça, donc partage de mon mot-clé de l'année qui veut dire encore, bon voilà, donc c'est la bienveillance, la liberté et puis juste pour finir là-dessus aussi, je trouve que l'amour de soi c'est en fait central parce que ça nous permet aussi de pouvoir mieux aimer les autres, d'être moins dans l'attente de ce que les autres peuvent nous donner, et puis parce qu'on se nourrit déjà soi-même, et puis aussi ça nous permet d'accueillir plus facilement l'amour des autres, parce que quand justement on est dans ce niveau d'énergie positif, on accepte plus facilement tous les cadeaux d'amour, de temps, les compliments, et puis les relations sont encore plus solides et sympathiques, j'ai envie de dire, plus voilà, naturel et fluide. Donc voilà, moi j'ai hâte de découvrir votre mot-clé de cette année. Postez-le tout de suite, et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi à les poster. Je vous souhaite une très très bonne journée, Inde. Je t'envoie un gros hug depuis Chiang Mai. Je te souhaite une très bonne matinée. On est le matin, il doit être 10h du matin environ en France. Et puis je souhaite à tous une bon début ou bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.